Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un exercice sur les complexes. C'est un exercice tiré du bac S Liban 2018, je mets le lien dans la description. Donc vous avez ici deux questions, une première question sur une forme exponentielle trigonométrique et ensuite on va étudier un complexe avec un paramètre n. Ici, donc première question, on est parti. Donc question assez simple, deux complexes très connus, 1 plus i et 1 moins i. Ils sont d'ailleurs conjugués comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par faire 1 plus i. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce complexe 1 plus i? Alors, tout d'abord, ce qu'on a devant nous, c'est la forme algébrique. Sa partie réelle c'est 1, sa partie imaginaire c'est 1. Pour trouver la forme exponentielle et trigonométrique, il faut d'abord calculer le module. Alors, c'est un complexe qui est très connu. Donc ceux vraiment qui le connaissent, vous pouvez donner directement le résultat. Alors ce résultat, je le donnerai à la fin, mais vous pouvez très bien l'annoncer directement. Alors déjà, première remarque. Alors, le module ici, c'est évidemment racine de 1 carré plus 1 carré, donc racine de 2. Ça, vous pouvez le donner pareil directement. Alors, vous avez ici, la partie réelle est égale à la partie imaginaire. Partie réelle, donc de 1 plus i, c'est égal à sa partie imaginaire, et les deux sont positifs. Les deux valent 1 et sont positifs. Donc, eh bien, si vous placez le point image correspondant à ce complexe, il va se trouver sur la demi-droite, ici, qui est en haut à droite, la demi-droite d'équation y égale x. Cette demi-droite, c'est la première bisectrice, dont l'argument de ce complexe, c'est pi sur 4. Donc on peut très bien répondre directement 1 plus i égale racine de 2 ei pi sur 4. D'accord? Pour ceux qui ne voient pas directement, eh bien on va faire quand même une fois qu'on a le module, on factorise 1 plus i par son module. Ça donne 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. Alors on peut faire monter la racine si on veut à l'intérieur. Je vous rappelle que pour ça on multiplie en haut et en bas par racine de 2. Ça donnera racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2, donc racine de 2 sur 2. Et là, ce sont des valeurs qu'on connaît très très bien. À ce moment-là, on cherche un réel. Donc on cherche un réel θ, tel que son cosinus, ce soit racine de 2 sur 2, et son sinus, racine de 2 sur 2. Les deux sont positifs, vous voyez. Donc on est dans le cadran supérieur droit. Dans une famille où le cos égale au sinus, c'est donc pi sur 4. On retrouve évidemment ce que j'ai annoncé au début. Donc on peut l'annoncer directement. 1 plus i, c'est racine de 2 ei pi sur 4. Pour le deuxième, 1 moins i. Alors 1 moins i, je vais l'annoncer, c'est le conjugué de 1 plus i. C'est donc une chose qu'il faut savoir, ça veut dire que l'argument de 1 moins i, ça sera l'opposé. C'est donc moins l'argument de 1 plus i. Deux complexes conjugués ont des arguments opposés. Donc, ça veut dire que, eh bien, l'argument de 1 moins i, ça sera moins pi sur 4. Ensuite, évidemment qu'en module, le module de 1 plus i, c'est le module de 1 moins i. Les calculs seront les mêmes. On peut aussi utiliser une propriété, ça me permet de vous le rappeler, que le module d'un complexe, c'est le même que le module de son conjugué. Voilà, ça c'est plein de petites choses. Donc ici, eh bien, assez directement, on peut dire, donc, eh bien, 1 plus 1 moins i, c'est donc le conjugué de racine de 2 ei pi sur 4, donc on met une barre au-dessus. Donc racine de 2 ici, c'est un réel, ça ne va pas se conjuguer. Et ici, ei pi sur 4, ça devient e moins i pi sur 4. Donc ça c'est pareil, vous pouvez très bien le donner, puisque ce complexe 1 moins i, il est sur la deuxième bisectrice dans la partie inférieure droite. Donc il est sur cette demi-droite ici. Vous voyez bien que son argument c'est moins pi sur 4. Voilà, ça vous pouvez le citer aussi. Ceux qui veulent faire de la trigonométrie, vous chercherez un réel dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et dont le sinus, cette fois-ci, vaut moins racine de 2 sur 2. Vous comprenez bien qu'on est bien en bas à droite dans la famille des pi sur 4, donc c'est moins pi sur 4. Donc voilà cette première question. Donc bon, si vous ne savez pas trop quoi rédiger, on acceptera, je pense, ce résultat directement parce que ce sont vraiment des complexes connus. Sinon, essayez quand même au moins de faire le petit calcul du module et puis un petit calcul d'argument si vraiment vous voulez présenter quand même un petit peu des calculs. Deuxième question, on pose maintenant un complexe Sn qui est donc la somme 1 plus i puissance n et 1 moins i puissance n. Donc on va se servir de ce qu'on vient de faire évidemment. Alors, la question d'avant, c'était donc donner les formes exponentielles et trigonométriques. Moi, je ne vous ai donné, vous voyez, que les formes exponentielles. Donc, ce n'était pas assez complet. Il manque une chose. Donc, je vais donner quand même les formes trigonométriques. Alors, donc, je répète, 1 plus i, c'est racine de ei pi sur 4. Sa forme trigonométrique, ça sera donc racine de 2 cosinus pi sur 4 plus i racine de 2 sinus pi sur 4. Pour 1 moins i, sa forme exponentielle, c'est racine de e
moins i pi sur 4. Donc sa forme trigonométrique, c'est racine de cosinus moins pi sur 4. Là, je mets des parenthèses à cause du moins. Plus i racine de 2 sinus moins pi sur 4. Donc voilà la première question entièrement faite. Maintenant, on revient sur cette question 2 avec ce nombre Sn. Alors, quelle est la forme trigonométrique de ce nombre? Alors déjà, des puissances n, vous ne savez pas développer des puissances n, ce serait bien trop long, et ce n'est pas du tout le programme. Donc on va utiliser ce qu'on vient de faire. On nous a fait des formes exponentielles, je vais les utiliser. D'après la question 1, donc, Sn vaut quoi? Vaut donc racine de 2 ei pi sur 4 puissance n plus racine de 2 e moins i pi sur 4. Il faut vraiment se laisser guider par le texte. Vous allez faire quelque chose, vous l'utilisez. Alors, les puissances, je vous rappelle que un produit au carré, c'est donc ici, alors j'ai mis un 2 ici, c'est pas un 2, c'est un n, voilà. On a ici une puissance n, donc elle va être distribuée aux deux facteurs. Donc ça sera racine de 2 puissance n, ei pi sur 4 puissance n, plus la même chose, racine de 2 puissance n, e moins i pi sur 4 puissance n. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, racine de 2 puissance n, on va le laisser comme ça. Par contre, ici, on a une propriété d'exponentielle qui est très intéressante, c'est que, donc, alors je vais la donner à côté, quel que soit θ, ei θ puissance n, c'est ei n θ. Il faut θ, un réel, et n, un entier. D'accord? Donc ici, eh bien, ça peut nous permettre de rentrer le n à l'intérieur, ça fera e moins i, n fois pi sur 4. D'accord? Pardon, ici celui-là, donc c'est plus. Pour notre deuxième parenthèse, racine de 2 puissance n, et là on aura e moins i, n pi sur 4. D'accord? Jusque-là, on a déjà quand même réussi à enlever ces puissances n, et maintenant on va utiliser les formes trigonométriques de nos deux, ici complexes, ceux que je vais souligner ici, hein, celui-là et celui-là. Alors, quelles sont les formes trigonométriques de ces deux complexes? Je vous rappelle, même si c'est peut-être inutile, que ei θ, c'est cos θ plus i sinus θ. C'est la définition de la notation ei θ. Donc, ici, ça me fera racine de 2 puissance n multiplié par cosinus, donc n pi sur 4, parce qu'ici, je vais appliquer la propriété que je viens de citer avec θ égale n pi sur 4, donc plus i sinus n pi sur 4. Tout ça, c'est à l'intérieur, évidemment, du cosinus et du sinus. Et ensuite, on va faire la parenthèse, plus racine de 2 puissance n fois cosinus, donc moins n pi sur 4, plus i sinus moins n pi sur 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sortir les moins ici des cosinus et du sinus. Donc, je vous rappelle les propriétés que vous devez connaître en terminale. C'est sur la parité et les imparités. Il faut savoir que cos de moins θ, la fonction cosinus θ est paire, ça fait cos θ. Et sinus moins θ, c'est moins sinus θ. La fonction sinus est impaire. Pourquoi je fais ça? Parce que, eh bien ici, dans la première parenthèse, ça ne va rien changer. Par contre, dans la deuxième, ici, eh bien, ça va transformer un petit peu. Et parce que comme ça, on aura des n pi sur 4 dans chaque cosinus et sinus. Donc la première parenthèse, pour l'instant, je n'y touche pas. La deuxième, elle, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le premier cos moins n pi sur 4 va devenir cos n pi sur 4, puisqu'on a dit la fonction cosinus est paire. Pour la fonction sinus, le moins va sortir, parce que cette fonction sinus, elle est impaire. Et là, quand vous développez, eh bien, vous pouvez remarquer que eh bien, les sinus ici vont s'annuler entre eux, puisque le coefficient de la parenthèse est le même. Il vous reste par contre 2 fois le même terme en cosinus, et donc il vous reste 2 fois racine de 2 puissance n fois cosinus n pi sur 4. Alors, cette question elle est difficile si on veut vraiment donner la forme trigonométrique, parce qu'une forme trigonométrique, eh bien, ça nécessite pour la donner d'avoir le module et d'avoir aussi l'argument. Parce que c'est la forme, un cos θ plus i sinus θ fois le module. Donc ça va être difficile parce que le signe de cosinus n pi sur 4, il est compliqué à déterminer. Pourquoi? Alors n pi sur 4, on va faire un petit cercle. Il faut bien que vous compreniez que cette question elle est difficile. D'accord? Je crois qu'il aurait mieux fallu demander une forme algébrique. Ça aurait été beaucoup plus simple parce qu'on s'arrêtait là. La forme trigonométrique, elle est plus difficile. D'ailleurs, on va répondre un petit peu aux questions d'après, étant un petit peu obligé. Alors si n égale 0, parce qu'on commence pour n égale 0, donc n pi sur 4 vaut 0.
Donc déjà, pour n égale 0, vous êtes ici. Donc votre cosinus vaut 0. D'accord? Pour n égale, on va prendre donc ici, on va faire un petit tableau, vous voyez. Pour n, et combien vaut le cosinus n pi sur 4? Pour n égale 0, le cosinus vaut 1. Pour n égale 1, l'angle vaut pi sur 4. Donc vous allez vous retrouver ici. Et donc vous aurez le cosinus de pi sur 4, c'était racine de 2 sur 2. Donc ça sera positif. Positif, positif. Ensuite, pour n égale 2, on aura un cosinus égal à 0. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est quoi? N égale 3, on aura un cosinus égal à moins racine de 2 sur 2. Et donc là, on a ici un cosinus négatif. Ensuite, ici, en 4, on aura un cosinus égal à moins 1. En 5, on aura un cosinus égal à moins racine de 2 sur 2. En 6, on est en bas, on est en 3 pi sur 2, donc on a 0. En 7, on est ici, hein, n égale 7. On a racine de 2 sur 2. Et enfin 8, on a 1. On est revenu sur le point de départ n égale 8. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les multiples de 8, vous allez vous retrouver ici. Donc là, c'est les multiples de 8. Pour les multiples de 8 plus 1, vous serez ici. Multiple de 8 plus 2, multiple de 8 plus 3, etc. Et donc, tout va dépendre du nombre 8, en fait. Tout va dépendre du reste de la division qui est de votre nombre par 8. Et c'est pour ça que cette question est un petit peu compliquée. Je crois qu'il aurait mieux fallu mettre forme algébrique, parce que là, on va vraiment être obligé de détailler un petit peu. Alors, pourquoi déjà le signe de cosinus est important? Alors maintenant, on arrive à la question vraiment proprement dite, la forme trigonométrique de Sn. Eh bien, pour moi, il y a un petit problème, parce que la forme trigonométrique dans le cours sur les complexes, c'est défini pour tout réel non nul. Ça veut dire que 0 n'a pas de forme trigonométrique. Et ici, si vous pouvez remarquer, quand on prend n égale 2, eh bien déjà, S2 vaut 2 racine de 2 au carré, donc ça fera 2 fois 2, 4, fois cosinus 2 fois pi sur 4, donc cosinus pi sur 2, et ça fait 0. Et donc déjà S2 n'aurait pas des formes trigonométriques, donc ça pose un petit problème. Alors il n'y a pas que n égale 2, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est les questions d'après. Donc c'est pour ça que je dis, il y a peut-être un léger souci sur la question, et je pense qu'il aurait mieux fallu mettre la forme algébrique, parce que là, nous, ce qu'on a, c'est une forme algébrique. Vous pourrez remarquer d'ailleurs que, d'après ce que l'on a, le nombre Sn est toujours réel, sa partie imaginaire, elle n'est plus là, elle est nulle. Et donc ça, déjà, on empiète sur les questions qui vont venir après. Alors, il y a aussi un deuxième problème, et pourquoi c'est difficile cette question, c'est que la forme trigonométrique, ici, si vous prenez par exemple n égale, on va dire 3, qu'est-ce qui se passe? S3, c'est 2 racines de 2 au cube, fois cosinus 3 pi sur 4. Et dans ce cas-là, cos 3 pi sur 4, c'est négatif, parce que cos 3 pi sur, 3 pi sur 4, c'est à gauche en haut. Et son cosinus, c'est moins racine de 2. Donc moins racine de 2 sur 2. Donc là, vous avez un nombre négatif. Ça veut dire que si c'est un nombre négatif, pour enlever le moins, il faudrait donc considérer ici un négatif, c'est un imaginaire, enfin c'est un réel négatif, donc son argument c'est pi. Donc la forme trigonométrique, ça serait celle-ci. D'accord? Là, ça serait cosinus pi plus i sinus pi. De façon à bien avoir ce moins. Si on prend par exemple S1, ça fait 2 racines de 2 fois cosinus pi sur 4. Et comme ce nombre ici est positif, ça veut dire qu'on peut considérer que c'est 2 racines de cos pi sur 4 fois cosinus 0 plus i sinus 0. Et ça, c'est une vraie forme trigonométrique. Hein. Vous avez ici un nombre positif, là, donc c'est bien le module. Pareil pour en bas, vous avez un nombre positif devant. Et entre parenthèses, vous avez une écriture cos θ plus i sinus θ. Donc l'argument, vous voyez, change en fonction de n. Donc pour ça que cette question est un petit peu difficile. Et donc, je crois qu'on va s'arrêter, nous, juste. Hein, parce qu'après, je vais vous expliquer la suite dans la question 2b. Donc ici, ma forme, ici, cette forme que j'encadre ici en bleu, on va s'arrêter là, c'est la forme algébrique. Voilà. C'est plus raisonnable de s'arrêter là et de répondre plutôt aux questions 2b qui vont expliquer un petit peu ce qui se passe dans cet exercice. Alors, la question 2b, c'est quoi? On vous donne deux affirmations, il faut justifier si elles sont vraies ou fausses. Alors là, A, c'est quoi? Pour tout entier naturel n, le nombre Sn est un nombre réel. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'on vient de démontrer que, bien quel que soit n, Sn s'écrit 2 racines de 2 puissance n fois cos n pi sur 4. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de partie imaginaire. La partie imaginaire de Sn, c'est 0. Il n'y a pas de i, en fait. Tout
ce que vous avez devant vous ici, ce sont des réels, donc le produit appartient à R, quel que soit n. Donc effectivement, cette affirmation, elle est tout à fait vraie. La partie imaginaire de Sn égale 0, donc Sn appartient bien à R. Affirmation B. Il existe une infinité antinaturelle n telle que Sn égale 0. Alors, ici, tout est dans le cosinus, ce n pi sur 4. Qu'est-ce que c'est que ce n pi sur 4? Alors, un petit dessin rapide. Où est-ce qu'on est quand on est en n pi sur 4? Eh bien, n pi sur 4, si n égale 0, vous êtes ici. Donc le cosinus vaut 1. Si n égale 1, vous êtes en pi sur 4, vous êtes là. D'accord? N égale 2, vous êtes ici, parce qu'on a vu tout à l'heure, 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc là, on a un cosinus égal à 0, vous voyez, pour n égale 2. Ensuite, pour n égale 3, n égale 4, on est à cosinus moins 1, n égale 5, n égale 6a. Pour n égale 6, on a aussi un cosinus égal à 0, vous voyez, le cosinus, vous allez le lire ici. Et on continue, 7, et là on revient 8, 9, 10. Donc, deuxième endroit en haut, ça fait 0. Et comme ça, on va tourner, 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 et donc on va retrouver très régulièrement des valeurs de n pour lesquelles le cosinus vaut 0. On aura tous les nombres qui sont des multiples de 8 plus 2 et tous les nombres qui sont des multiples de 8 plus 6. On va retrouver ça par le calcul, évidemment. Donc on résout. Quand est-ce que Sn vaut 0? Sn vaut 0 quand, dans ce produit, évidemment, c'est le cosinus qui fait 0. Donc cosinus n pi sur 4 doit être égal à 0. Un cosinus nul, c'est de la trigonométrie de première S. Quand est-ce qu'un cosinus vaut 0? Eh bien, quand l'angle est soit égal à pi sur 2 modulo 2pi ou moins pi sur 2. Donc, ça veut dire ici, si on enlève le cosinus, eh bien que n pi sur 4 est égal à pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire plus un multiple de pi, c'est-à-dire plus kpi, k appartenant ici. Donc, comme n est entier, on va mettre k appartenant à grand N. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, on simplifie par pi partout. Il reste donc n sur 4 égale 1 demi plus k, toujours k appartenant à n. On multiplie par 4. N est donc égal à, donc 4 fois 2, 2 plus 4k. C'est donc, n est un multiple de 4 plus 2. Des multiples de 4 plus 2, eh bien, il y en a une infinité. Donc ici, il y a donc une infinité de n pour lesquels Sn est égal à 0. Voilà donc pour cet exercice, un petit peu ambigu sur la question 2a, donc je me suis permis de transformer la question en forme algébrique. Voilà, alors si on avait voulu essayer d'étudier un petit peu le module et les arguments des Sn, ça donnerait un petit peu ce que je vais vous montrer maintenant. Donc tout dépend de la position de npi sur 4. Donc, la première position, c'est ici, si n vaut 0 ou un multiple de 8, parce qu'on a vu qu'il y avait 8 positions possibles, et qu'au bout de 8, vous reveniez sur la même position. Donc, le premier cas, si n est un multiple de 8, donc c'est écrit 8 fois k, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cosinus vaut 1, donc Sn, il ne restera que 2 fois racine de 2 puissance n. Donc, c'est un réel positif, non nul. D'accord? Donc, le module de Sn dans ce cas-là, c'est 2 racine de 2 puissance n, et son argument, comme c'est un réel positif, c'est donc ici 0, modulo toujours 1, modulo 2pi. Alors, les positions intéressantes pour notre exercice, c'était en haut et en bas. Donc, si n est donc un multiple de 4 plus 2, donc c'est 8k plus 2 ou 8k plus 4, 8k plus 6, pardon, et bien dans ce cas-là, on a vu alors Sn vaut 0, donc pas d'argument, et module égale à 0. Ensuite, on a d'autres positions. Si n est à gauche, c'est-à-dire un multiple de 8 plus 4. Le premier, ça sera ici S0, S1, S2, S3, S4. Par exemple, en S4, eh qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, le cosinus vaut moins 1, on a moins 2 racine de 2 puissance n. Et dans ce cas-là, eh bien, le module vaut 2 racine de 2 puissance n, ça c'est pas un problème, mais l'argument, attention, il y a un moins, l'argument de Sn vaut moins pi, ou alors pi comme vous voulez, donc c'est donc à gauche, c'est un réel négatif. Voilà, donc si on devait faire la forme trigonométrique, ça serait 2 racine de 2 puissance n pour le module fois cosinus pi plus i sinus pi. Vous voyez, c'est pour ça que la question 2a était un petit peu difficile, parce qu'en fonction,
ici du reste par la division par 8, on a des cas différents. Si le reste c'est 0, on est là. Ici c'est donc 4k plus 2, on a vu c'était 8k plus 2 ou 8k plus 4, ça fait 0. Il reste encore donc 4 autres cas. Alors les deux positions ici coïncident, ça donne des cosinus positifs, donc pas de problème, l'argument sera pi sur 4. Et pour ces deux-là, ici on est à gauche, donc on aura un argument moins pi sur 4. Pardon, 3 pi sur 4, ou si vous préférez 5 pi sur 4. D'accord? Donc ici on fait très attention. Donc ici argument pi sur 4, ici argument, on ne voit pas très bien, donc pi sur 4, quand on a donc 8k plus 1, ici 7 pi sur 4, ou moins pi sur 4, ici 3 pi sur 4, et ici 5 pi sur 4. Le module à chaque fois c'est 2 racines de 2 puissance n fois le cosinus, mais privé de son signe, donc la valeur absolue du cosinus. C'est pour ça que c'est quand même difficile. Vous voyez, je vais faire juste si n, par exemple, étant 3 pi sur 4, donc si n est 8k plus 3, je pense que là ça devient compliqué, eh bien attention, parce que le cosinus, cette fois-ci de n pi sur 4, eh bien il vaut moins racine de 2 sur 2. D'accord? Donc Sn vaudra 2 racines de 2 puissance n fois moins racine de 2 sur 2. Donc c'est négatif, encore une fois. Il va falloir donc isoler le module. Voilà, un petit peu compliqué. Et ensuite mettre cosinus pi plus i sinus pi. Donc, il y a plein de cas où l'argument vaut pi. C'est à chaque fois vous êtes à gauche, c'est-à-dire ici, ici, ici. Dans ces trois cas, on aura un argument pi. Dans les trois cas ici, on aura un argument 0 parce qu'on aura un réel positif. Ici, réel négatif. Et entre les deux, ici et là, on aura un réel nul. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi cet exercice est quand même relativement difficile. Si on fait la question 2A en entier, on a déjà donc les deux cercles rouges qui vous donnent 2 cas où Sn est nul, donc pas de forme trigo. Les 3 cas violets où l'argument sera 0. Et ensuite, les 3 cas ici vert ou orange, où l'argument sera pi. Voilà. Bon, cette fin est un petit peu laborieuse, j'en conviens. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui écoute jusque-là. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation dans vos révisions. À bientôt.